savez qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui demandent, mais Dieu n'est pas avec moi alors que je vis dans des situations difficiles, tout, mais je me suis rendu compte que Dieu n'est pas avec moi. Tu te poses la question sur l'absence de Dieu dans ta vie. Et tu as dit, mais Dieu est amour. Mais comment ça se fait que je vis dans cette situation? Comment ça se fait que le Dieu qui est un Dieu d'amour, il n'est pas avec moi? Tu te poses cette question. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu. Si vous me permettrez, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, plutôt 2 Corinthiens, autant pour moi, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voilà la réponse effectivement de vos inquiétudes. Donc c'est pour cela que Christ a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc à la lumière de cette parole, vous voyez que Dieu nous a exhortés quand nous voulons avoir la présence de Dieu dans notre vie, nous voulons voir Dieu, nous souhaitons que le Seigneur soit avec nous dans nos démarches, dans nos marches avec le Seigneur, soit avec nous dans notre vie, dans notre famille, dans notre avenir. Alors la solution, comme on vient de voir dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1, soyez dans la joie. Quelle que soit votre situation, restez dans la joie. Soyez dans la joie en toutes choses. Regardez, je ne vous demande pas de fabriquer une joie certaine pour pouvoir montrer que vous êtes dans la joie, mais que cela vient de votre cœur. Soyez dans la joie et perfectionnez-vous. Il faut se perfectionner. Perfectionner dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la méditation. Vous lisez la parole de Dieu jour et nuit, comme il a dit à Josué. Médite la parole jour et nuit. Donc tu peux trouver un moment, si tu n'as pas le temps, si tu travailles, si tu rentres le soir, prends au moins 5 minutes, 10 minutes pour méditer la parole de Dieu, pour te perfectionner dans l'évangile du Christ. Et la Bible a dit, ayez un même sentiment dans ce passage. Nous devons avoir tous un même sentiment, même si on est dans des églises. Malheureusement, dans certains endroits où, quand on va pour prier, dans certaines églises, les gens ne font que critiquer les uns les autres, amener à porter la division. D'autre part, on peut dire que c'est le travail de Satan, de l'ennemi, qui vient pour diviser l'Église, c'est vrai, mais en tant que croyants, nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est à nous de propager l'amour du Christ, l'amour de Dieu vivant. Et donc, loin de nous l'esprit de dispute, loin de nous l'esprit de querelle et de division. Parce que Dieu nous a dit, exhorté d'avoir la joie en soi, de marcher dans la joie, de se perfectionner dans l'amour, dans la joie et dans l'enseignement du Christ. Nous devons avoir un même esprit dans l'Église, nous devons avoir un même esprit quand on est en couple. Vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre homme, votre mari, mais soyez dans un même esprit, marchez dans une même vision, marchez, faites des projets ensemble, priez ensemble, adorez ensemble, lisez la parole de Dieu ensemble, partagez la parole de Dieu ensemble, ayez un même esprit, vous voyez, et vivez en paix. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix, ils n'aiment que la guerre, ils n'aiment que des disputes, des divisions. Mais Dieu t'a exhorté maintenant d'être en paix. Paix avec les hommes, paix avec tout le monde. Avoir la paix, parce que si ton cœur est dans la joie, tu vas propager la joie.
la paix, la quiétude aux autres. Donc c'est ça qui est important pour nous, d'avoir la paix, la joie dans notre vie. Et c'est là, quand tu pratiques ces choses, et c'est là où il y a le Dieu d'amour et de paix qui sera avec toi dans toutes tes entreprises, dans toutes tes démarches, dans toute ta vie. Même quand tu dors la nuit, c'est lui qui surveille ton sommeil. C'est lui qui te sécurise. Si tu es en voyage, tu es en train de conduire ta voiture, voilà, tout ce que tu entreprends dans ta journée, dans ta vie, mais c'est Dieu qui va te conduire, c'est le Dieu d'amour. Il t'a aimé, il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour toi. Voilà, il va te secourir et sera avec toi quand tu marches dans la joie, dans le perfectionnement de la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Tu as un seul esprit avec les autres chrétiens. Hein. Il y a des chrétiens que j'ai constaté, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus, il y a des chrétiens qui viennent dans des églises juste pour critiquer les femmes du pasteur, les pasteurs, les autres frères. Or, ça ne vient pas de Dieu. Donc nous devons avoir un même esprit, celui qui proclame le nom de Jésus-Christ, même s'il est ailleurs, même s'il est loin, mais il glorifie la parole de Dieu. Nous devons avoir un même esprit avec cette personne parce que nous sommes... Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. Merci encore une fois de plus de votre fidélité sur notre chaîne Mais 3C, qui veut dire tout simplement la mission de l'Esprit Saint pour conduire le corps du Christ. Voilà, c'est ce que nous appelons Mais 3C. Mais il y aura un moment, effectivement, que je vais détailler prochainement, le pourquoi de mes 3C. Mais ce qui est important, c'est d'écouter l'évangile du Christ. Et cet évangile que Dieu nous a donné gratuitement, c'est une grâce pour nous de recevoir effectivement l'évangile du Christ. Parce que vous savez qu'entre-temps, c'était l'application de la loi. La loi est très dure par rapport à la grâce. La grâce nous permet effectivement d'avoir le salut pour hériter le royaume de Dieu. Alors c'est pour cela, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, nous allons partager un message, le message que je vais vous encourager à passer ce moment avec moi. Et nous allons découvrir beaucoup de choses. Car vous savez que l'évangile, c'est une grâce. La grâce, c'est toute une lumière qui éclairera notre cœur, qui éclairera notre esprit, qui éclairera notre corps tout entier. Et c'est une grande bénédiction du Seigneur. Mais j'ai constaté qu'aujourd'hui, quand on découvre l'évangile du Christ et qu'on essaie de proclamer, d'exercer sa foi, il y a beaucoup de gens qui ne prennent en considération cet évangile. Ils disent c'est de la science humaine. Ils négligent que c'était pas de la vérité.
mais je vous assure tout simplement que la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu, c'est justement ce que nous avons besoin pour avancer, pour atteindre le royaume de Dieu après le passage sur cette terre. Donc il est important. Si vous souhaitez, je vais vous présenter un verset dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 2 jusqu'à 4 si vous souhaitez. Nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, et nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle aveugle les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez? Donc l'évangile, c'est vraiment le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile est l'image de Dieu lui-même. Ça veut dire que si vous marchez selon l'évangile du Christ, vous marchez conformément à la parole de Dieu, à l'évangile du Christ, vous avez l'image de Dieu en vous. Et justement, c'est pour cela que le diable, le Satan sur la terre, a voilé la conscience de beaucoup de nombres et beaucoup de gens parmi nous sur cette terre. Satan a voilé vos consciences, a voilé vos connaissances, pour que vous rejetez la parole de Dieu, qui est esprit et vie, qui est l'image de Dieu, afin de vous pencher uniquement sur les choses de ce monde. Je ne dis pas que le Seigneur, les choses de ce monde sont mauvaises, non. Dieu vous a donné l'intelligence, la sagesse de développer des bonnes choses sur cette terre, dans ce monde, pour le bien-être de tout le monde. Mais si vous rajoutez l'évangile du Christ, la parole de Dieu, en dessus de toutes ces choses, vous avez l'image de Dieu en vous. Voilà donc la Bible, à la lumière de ce verset, qu'est-ce qu'il nous a dit? Tout simplement, celui qui pense que cet évangile que nous prêchons aujourd'hui n'est pas conforme et encore voilé, alors cette personne-là est voilée par l'ennemi. Nous allons lire, vous voyez, la vérité. Donc, à la lumière de cette parole, il dit, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Donc, c'est une recommandation quand on partage la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, c'est une recommandation qu'on essaie de présenter à tout et chacun de vous, à tout et chacun de nous, pour que nous puissions avoir l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a créés. Si vous regardez dans le livre de Genèse, vous savez, au début du livre de Genèse, Dieu nous a expliqué, précisé réellement que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alors donc, si vous avez l'image, vous avez l'évangile du Christ en vous, vous avez l'image de Dieu, vous avez Dieu lui-même en vous. Et donc, justement, c'est pour cela que Satan cherche par tous les moyens pour vous empêcher de connaître cet évangile. Il cherche par tous les moyens, même ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui annoncent l'évangile du Christ, sont persécutés, sont attaqués, tout simplement parce que le Satan ne veut pas que les gens puissent atteindre la perfection de la lumière du Christ. Voilà ce qui a été écrit, si notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire les personnes qui vont périr à l'enlèvement pendant le jour où il y aura l'enlèvement, ceux-là qui vont rester, qui vont périr par la suite, ceux-là
l'évangile actuel est voilé par eux. Ils s'y intéressent même pas. Ils ne s'approchent pas de la parole vivante, la parole de vie. Cette parole apporte la lumière dans notre vie. Regardons, il y a 3 points très très importants que nous allons découvrir, par exemple le verset 6. Regardons le verset 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, dans un premier temps, la lumière brille au sein des ténèbres. Là où il y a les ténèbres, la lumière doit briller. Si vous avez l'évangile du Christ, vous avez la parole de Dieu qui vit en vous, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Si cette parole vit en vous, alors cette parole va briller dans les endroits ténébreux de votre vie, dans les endroits obscurs de votre vie. Donc cette parole donne la vie qui transforme, qui change totalement. Aimez l'évangile du Christ, aimez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, mais vous vivrez, vous aurez la vie en abondance dans votre vie. Donc cette lumière cette lumière qui est évangile est venue tout simplement pour briller dans votre vie. Donc là où il y a l'évangile, et c'est là où il n'y a pas de ténèbres, là où il y a l'image de Dieu, c'est là où il y a l'évangile. Là où il y a l'évangile du Christ, et c'est là où il y a la lumière, il y a l'image de Dieu qui se manifeste dans la vie de ses enfants. Regardons ensemble les lumières qui brillent au sein des ténèbres. On n'a pas dit les lumières brillent sur les ténèbres, non. Les lumières brillent au sein même des ténèbres. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu vis, et que tu penses que c'est impossible pour toi de t'en sortir, tu dis que c'est impossible, c'est difficile, malgré que tu marches dans les ténèbres, tu marches dans des difficultés, dans des moments vraiment obscurs de ta vie. Je t'annonce la bonne nouvelle, que l'évangile, la parole de Christ, la parole de Dieu est venue pour t'apporter la lumière, pour éclairer tous les ténèbres qui sont installées dans ta vie. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il est ton Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé non seulement toi et ta famille, parce que tu vas recevoir la parole vivante du Christ. Et tu vas transformer cette parole auprès de tes frères, auprès de tes sœurs, auprès de ceux qui t'entourent. Et ceux qui sont proches de toi vont recevoir cette parole de vie et cela va les transformer. Et c'est grâce à cette parole de vie qu'aujourd'hui, depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, quand Jésus était parti, cette parole est restée jusqu'à aujourd'hui. Demain, nous ne serons pas sur cette terre, mais cette parole vivra toujours. Parce que cette parole est esprit et vie. Cette parole vit éternellement. La parole de Dieu ne change pas. C'est une lumière qui va briller dans ta vie. Si tu es malade, si tu as des difficultés, si tu penses que rien n'est impossible, tu penses qu'aucune solution ne pourra intervenir en ce moment dans ta vie, moi je t'annonce la bonne nouvelle, que la lumière brille en ce moment. Brille maintenant au moment opportun, au moment obscur maintenant de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur, il est victorieux, il est au-dessus de toutes choses. Et c'est lui qui a vaincu la mort, il a vaincu toutes choses, il a vaincu le monde des ténèbres. Mais pourquoi ne te donnes-tu pas lui? Pourquoi tu continues toujours à endurcir ton cœur alors qu'il est la vie, il est ton salut, il est ta joie, il est ta grâce. La grâce imméritée. Moi, je ne mérite pas cette grâce, mais cette grâce me donne la voix, la lumière dans mon cœur
Mais regardons la deuxième partie. Il dit, la lumière qui brille au sein des ténèbres, la lumière brille dans nos cœurs pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Cette parole, non seulement ça brille dans les ténèbres autour de nous, mais cette parole qui est la lumière brille aussi au-dedans de nous-mêmes, dans nos cœurs, afin de resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de cette main dans notre vie. Et c'est pour cela qu'il est important